Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Je vous ai parlé de Mamadi Doumbouya. Au début du coup d'État, on a vu des panafricains. Fédération des 3 États. Mamadi Doumbouya, patriote. Mamadi Doumbouya, nanani nanana. Je vous ai dit, la vérité finira à triompher. Nous ne sommes pas pressés. C'est-à-dire, écoutez un peu en Bambara, parce que Mali c'est Bambara. Je vais vous expliquer. Oui, la Guinée présente qu'on est au fait et la Tabaki Kambiche. D'un frère, on met ça minka, on a levé ça minka qu'il était. Et voilà, on est là, on avait ça qu'il est. On a été maintenant un problème, c'est qu'il est. Mais on pourrait pas c'est qu'il est. Beaucoup de pays, il est déposé. Donc, et puis, Mamadi Doumbouya Francisca, légionnaire. Nous sommes français, des volontaires français, gendarmerie et agents de tout. Ni on tara kata foko, on a danyo, kakuka yurisiko, kakuka kanga ko, CDO la, anga fédération qui a été pas ouah, fika plateau. Nga double kake mana kani la kushiri. Je crois qu'il y a jamais familiarité. Donc, on va dire qu'on m'a dit Doumbouya souhaite y aller jusqu'à Paraké, d'où notre là où on va dire. Non, on m'a dit Francis Carajandé, ça c'est clair. Voilà. Oui, je vous ai dit que ce soit au Burkina, au Mali, les gens ont compris c'est qui Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit la famille, la patience est le chemin d'or. Vous voyez, nous on a tout dit, on vous a dit, les activistes maliens au départ qui n'avaient pas compris, Fédération, Mamadi, la Guinée Mali, à Bekirenye, la Guinée Mali, Bekirenye, tiens nebewe. Quand il y a eu le coup d'État, le président Fakonde a tout fait pour qu'il y ait la paix au Mali. Il n'a même pas accepté qu'on sanctionne ces gens-là. Kako Beke et Mromioke Alougne. Aloué Banko Mromie, président Fakonde Kere. Fisri Lombali. Mais bi, Tiamana Bogbalania. Donc, ce sont des gens au Mali aujourd'hui. Ils font des émissions. L'absence du bandit, du narco en Russie, et ça suffit largement pour tout le monde pour comprendre la position de Mamadi Doumbouya. Il est avec qui? Donc, la vérité est en train de triompher. Mais, la famille partagée, il y a un gros dossier. C'est-à-dire, les 30 millions de dollars qui a été volé à la présidence. Le jour du coup d'État, 30 millions de l'or. Tout ce que le président Alpha Condé avait comme du bien. Tout ce que le Fama avait comme bien. Donc, tout a été volé pour donner à une influenceuse. Ah! Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mamadi Doumbouya, Moussonyuma Soussou la Guinée, avec la beauté guinéenne. Les Ivoiriens, eux-mêmes, ils veulent les femmes de chez nous. Non, quand tu demandes les Ivoiriens, dans tous les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, vous les demandez, les Ivoiriens, quelles sont les belles femmes que vous connaissez? Les Ivoiriens vont vous dire, les Guinéennes. Mamadi, avec toutes ces belles femmes en Guinée, l'argent que toi tu as pris à la présidence, toi tu n'as pas donné, et Flamousso Nyumaï, tu as laissé l'autre là, comme moi-même, j'oublie la fille là. Ah, tu as laissé la fille là. Hein? Flamousso Toi seul, Manka Mousso Ibro, Flamousso Ibro,
Soso Mousso Iboro, Ibara na biriluna, et ivoirienne. Ivoirienne. Ja, vous voyez ces filles-là, chef d'entreprise. La Guinée-Kao de Roménie. Owa Kobri, Amouniong Sindego. 500 000. N'est n'en compté moi. 200 000, 300 000. N'est n'en compté moi. Hé, ah non, c'est grave. Ah, maman dit. Quand la Guinée Moussonuma beb toué, feu. Influenceuse. Anna Wari Moumé. Kawari Luta, Katanaï. Tu penses que tu peux faire quelque chose quand tu es dans Bola Karama? Ta maison qui est en Côte d'Ivoire là, Anya Bekarama. Ça dit, maman dit, non mais il a quoi qu'il nous a quoi? Comment tu peux délapider l'argent des Guinéens comme ça? Tu vois, Mousso, Oyiburo. Soso Mousso, Oyiburo. Fla Mousso, Oyiburo. C'est-à-dire, Ascalte Beiburo. Et au moins, Wari est bon, non? Au moins que l'argent reste là-bas, c'était encore plus bon. Non, 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 non. Comment tu peux délapider l'argent des Guinéens comme ça, maman dit? Comment tu peux délapider? Vous allez voir ces influenceuses, même leur entreprise. Il n'y a pas commerçant boucantier. Si vous voyez qu'une commerçante, elle est boucantier, c'est qu'il y a des bandits qui volent pour la donner. Un commerçant boucantier, c'est qu'il vole ou bien il fait l'affaire de drogue. Donc quand vous voyez une influenceuse, boucantier, je suis en direct là, je suis en direct. Allô? Donc, une influenceuse, moi je ne vais pas dire le nom, c'est à vous d'imaginer. Vous savez, il y a une influenceuse qui est venue en Guinée. Il y a une influenceuse qui est venue en Guinée. Je ne vais pas dire de nom, mais c'est à vous de décoder l'affaire. Il y a une influenceuse qui est venue en Guinée. Vous n'avez rien compris dans le film, non? Ah, c'est là-bas. Elle était venue en Guinée un moment là. Et tout d'un coup, elle est repartie. Vous n'avez rien compris dans le film. Ça, c'est Mamadi. Quand je dis influenceuse, vous savez, moi je ne dis pas le nom de... Mais cette influenceuse ivoirienne, en tout cas, ce n'est pas Madame Grampé. Ce n'est pas Madame Grampé. Ce n'est même pas Madame Grampé. Mais vous saviez, il y a une influenceuse ivoirienne qui est venue en Guinée. Vous n'avez rien compris dans le film. Pas de programme, rien du tout. Vous n'avez rien compris dans le film. Ah ouais, c'est ça même. En tout cas, ce n'est pas Edossi. Pardonnez, laissez Madame Grampé tranquille. Madame Grampé n'a rien à voir dedans. Moi, en tout cas, ça ne sortira pas de ma bouche. Mais ce qui reste clair, moi, je vous donne l'appétit. C'est à vous maintenant de comprendre. Il y a une influenceuse. Après le coup d'État, après même, ça a duré un peu. Elle est venue. Après, elle est repartie. Mais ce qui s'est passé, personne... Voilà, à ce moment, les gens étaient contents. On n'a pas compris. Ah ouais, je dis encore, ce n'est pas... Bon, faut pas, je vais trop, vous allez dire... Voilà, il y a 3 influenceuses, peut-être ivoiriennes. Non, 4 qui sont venues. Mais vous-même, Mamadi aime le goût. Mamadi aime le goût. Coach se bat, coach elle se bat, elle fait des vidéos. Mais en tout cas, vous-même imaginez de qui je parle. Moi, en tout cas, ça ne va pas sortir de ma bouche. Wallah, ça ne sortira pas de ma bouche. Mais, je vous donne, et nous, on va vous donner des preuves. Voilà. Donc, c'est grave. Si je vous dis, ce sont des montants de 500 000 $, de 300 000, de 400 000, et qui même ski, c'est même 1 million. C'est grave. C'est grave pour notre pays. Hein? Tu es marié. Il y a la beauté guinéenne. Ah! Allah, Mamadi. Fla muso nyuma ba uru bey. Manka muso nyuma ba suso muso nyuma balu. Berese muso nyuma balu. Iko kuto aussi fait. Surtout même, l'ex-copine, l'ex-femme de Isiaga, le footballeur là. Il a copine de Tréoui. Ibri Baoro. Muso, hein? Au bras, il est là, dans l'air, il a forme là, il est là. Il faut quitter au corps. Au moins, si tu donnais à celle-là, elle, ou il y a 500 000 au Takabon là, ou bien 400 000 hein? Donc, la famille,
Nega na obara menge sota obara perdu feu. Wallahi. Boun Condé. Je vous ai dit une influenceuse ivoirienne. Je vous ai donné des détails. Elle est venue en Guinée sans programme. L'autre est venue en programme, comment on l'appelle même? Coach Amonchik, elle est venue pour un programme, elle a fait son show. Mais je parle de l'autre influenceuse ivoirienne qui est venue en Guinée. Elle n'a pas fait de show, elle n'a rien fait, mais elle est venue pour un programme spécial. Elle a vu le Tchefimba, hein? Elle a vu le Tchefimba et puis elle est partie. Elle, c'est pas... Le coach Amonchik sont petit. Elle, c'est le Louis Vuitton, voilà, Ferragamo, tout ce qui est cher là. Elle, c'est ça. Influenceuse qui est chère. Donc, c'est là-bas, notre argent part. Hein. 400 000 $, 500 000 $. Non, mais c'est incroyable. Maman dit, tu peux faire ça. Hein? Donc, Kankou, celle qui dit Kaore, Haire, Kakou, vous pouvez me contacter. Donc, c'est vous qui pouvez me contacter. Je ne contacte personne. Voilà. Je ne contacte personne. Sur mes 2 pages, vous aviez mes Messenger. Vous pouvez m'écrire. En tout cas, si ça vous intéresse, voilà. Vous m'appelez. Si vous ne m'appelez pas, moi, ça me dit absolument rien. Donc, c'est vous qui avez dire que vous avez quelque chose sur moi. C'est à vous de me contacter. Sinon, quant à moi, je suis tranquille. En tout cas, comme je vous ai dit, moi, je vous ai donné l'avant-goût. Après, le gros dossier va tomber. Et l'influenceuse est venue en Guinée. On a vu des petites blogueuses qui ont essayé de... Voilà. Mais en tout cas, les bonnes personnes ont compris de qui il s'agit. Elle est venue en Guinée. Il y avait même pas de programme. Rien du tout. Magidassi, être jaloux de Mamadi. Pourquoi je vais être jaloux de Mamadi? Si il est incompétent aujourd'hui, la Guinée n'avance pas. L'argent qu'il a volé à la présidence, plus de 30 millions, il a tout délapidé. Il est en train de faire sortir ça. C'est de ça qu'il s'agit. Être jaloux de lui, pourquoi? Moi, dans ma vie, là, je n'ai pas tué quelqu'un. Voilà. Je n'ai jamais trahi un de mes boss. Donc, je vais être jaloux de Mamadi, pourquoi? On suit même femme. Même Fantagbe de Mamadi, là. Moi, je suis venu aux États-Unis avec les papiers. Donc, moi, Toubabou Mousso, je ne vais pas chercher. Si je suis une femme blanche, c'est que je l'aime. Je ne vais pas la suivre pour les papiers. Donc, pourquoi je vais être jaloux de Mamadi? Alors, Fantagbe, ça attire qui? Fantagbe, à quelle beauté? Donc, je vais être jaloux de Mamadi. Pourquoi? Vous m'avez vu ma photo avec Mamadi. Hein? Donc, Alia Falla Mamadi, ko dossier, ko yemburo, a pemburo. Wari virement, quoi, on a tout. Mamadi. C'est-à-dire, c'est après ton régime que les Guinéens vont se rendre compte que c'était la plus grande bêtise de soutenir Mamadi. Ça, je vous le dis, hein. C'est quand Mamadi va tomber là. La justice guinéenne va essayer de réparer les choses que les gens vont se rendre compte. Hein? Que ce que les activistes étaient en train de dire, c'est pire que tout ça là. Bravo Falunyene. Personnalisation. Lui qui parlait de personnalisation de la chose publique. Corruption. Corruption. Mamadi aujourd'hui prend plus de 500 000 pour donner à une influenceuse. Hein? Après qu'on a encore Gabéji. 500 000 là. On ne pouvait pas construire une école avec ça. Hein? Attendez. Moukso là, tu es banni sur cette page. Banni complètement. Yeah. Donc, Molu Mbara Falunyene, Nko Mamadi Doumbouya Lako Abarabalona. Voilà. Et en Russie, cette fois-ci, le président qui est venu en Guinée, là, le président qui est venu en Guinée, la dernière fois, le dernier président qui est venu en visite en Guinée, des Comores,
Vous voyez, le président des Comores. Voici encore, je ne vais pas rentrer parce que moi, attaquer les présidents des autres pays, ça ne me regarde pas. Il est venu en Guinée tout récemment, vous l'avez vu avec Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi j'ai dit aux Maliens et aux Burkinabés de faire beaucoup attention. Des armes disparues en Guinée se sont retrouvées au nord du Burkina. Et voici Azoumani, le président des Comores, lors de la prise de photo de famille, qui a refusé, voilà, de tirer photo avec le président Ibrahim Traoré et de Assimi Goïta. Alors les décisions sont tombées. Lui, il est interdit de mettre pied dans ces pays-là, au Burkina comme au Mali. Parce qu'il a manqué de respect à Ibrahim Traoré, manqué de respect à l'autre. Mais pourtant, lui, il est venu en Guinée. C'est là vous comprenez. Ça encore, ça précise la position de Mamadi Doumbouya. Pour dire que Mamadi est avec qui? Azoumani, le gars là, il est avec qui? Ça c'est clair. Donc, les Maliens ont décidé de bannir ce dernier. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Parce que quand tu donnes, ils vont dire, hey, tu as pris l'info où? Voilà. Chaîne libre des Comores. Je lis pour vous. Incroyable. Que le président des Comores, Azali Azoumani, il restait un peu, son nom allait ressembler à mon nom, est interdit au Mali et au Burkina Faso par les présidents de ces pays-là. Il lui reproche de n'avoir pas voulu s'afficher avec ces derniers lors de la photo finale du sommet en Russie. Vous avez compris? C'est pour vous dire que le gars de Comores est soutenu par le même clan que Mamadi Doumbouya. Vous voyez maintenant la position. On vous a dit le coup d'État en Guinée, ça n'avait rien à voir avec le 3e mandat. C'est un légionnaire. Mamadi Doumbouya, c'est un légionnaire. C'est un missionnaire. Et il a dit devant tout le monde qu'il va faire le sale boulot. Et je vous ai montré tout de suite là, les activistes au Mali aujourd'hui, ils ont tous compris. Les gens ont tous compris maintenant, Mamadi. Voilà. Voilà. La Guinée président Mamadou Doumbouya. Voilà. Que beaucoup ont remarqué que Mamadi n'était pas au rendez-vous. Que nous sommes sur la voie que nous sommes et Mamadi, ce n'est pas la même voie. Que nos pays n'ont pas les mêmes problèmes. Voilà. Fédération qui a été pas c'est comme je crois qu'il y a jamais Vous avez vu? Au départ, quand certains disaient la vérité, on les insultait, c'est-à-dire on ne prenait pas en considération leur analyse sur Mamadi Doumbouya. Mais maintenant que tout le monde, les gens ont compris, Mamadi est un légionnaire. Mamadi est le pion de Macaroni. C'est le pion de Macaroni. Voilà. Et le soi-disant, celui qui est le président, celui qui dirige l'Union africaine actuellement, lui, il a refusé de prendre photo avec Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Et pourtant, ce dernier est venu à Conakry voir Mamadi Doumbouya. Expliquez ça aux Africains. Comment on peut expliquer ça? Lui, il est venu passer la nuit à Conakry. Manger avec Mamadi Doumbouya. Prendre des photos avec Mamadi Doumbouya. Mais celui qui se dit co-président de l'Union africaine aujourd'hui,
refuse de prendre la photo avec Ibrahim Traoré, qui est soutenu par son peuple au Burkina. Assimi Goïta, qui est soutenu par le peuple du Mali. Expliquez ça. Nous, on n'arrive pas à comprendre. Vous voyez l'enjeu? Vous avez compris maintenant qu'on a un marionnette en Guinée, un légionnaire en Guinée, un pion en Guinée, un bandit en Guinée, un traître en Guinée, que le coup d'État n'avait rien à voir avec le 3e mandat. Ceux qui le soutiennent là, pourquoi ils n'ont pas condamné le 3e mandat en Côte d'Ivoire? Et la Guinée, n'a fallu ne comprend. N'a bandit n'a coup d'État rabat président Alpha Condera. Fisrilon bali n'a coup d'État rabat président Alpha Condera. Pion n'a coup d'État rabat président Alpha Condera. Non dit n'a fait. Birina non dit tout fait. Les analystes au Burkina, les gens ont compris. Hein? Et au Mali, ils ont compris. On vous a dit Mamadi est marionnette d'un clan. Et c'est ce qui continue. Parce qu'on lui a déjà donné cette garantie pour dire non, reste tranquille, on te soutient. C'est pourquoi il y a de la manipulation, même au niveau de la CEDEAO. Comment se fait que la CEDEAO a sanctionné le Mali? Ils ont été rapides à sanctionner le Mali. Et le Mali, on peut comprendre. Il y a l'insécurité au Mali et le peuple de Mali soutient leur leader. Et en Guinée, le bandit a profité de la position de l'opposition. Et aujourd'hui, est-ce que le bandit est d'accord avec El Hadji? Est-ce que le bandit est d'accord avec Sidia? Est-ce que le bandit est d'accord avec le FNDC? Au début du coup d'État, le bandit là ne s'appuyait pas sur ces gens pour légitimer son coup d'État. Alors dites-nous, qui est derrière Mamadi alors? Qui est derrière Mamadi? Si ce n'est pas ceux qui le commandent. Pas en tout cas pas le peuple de Guinée. Je vous ai dit, on a affaire à un bandit de grand chemin. Un vrai bandit qui est venu déstabiliser la Guinée. Et Farne Eramora Borukuna Kana. Ils ne veulent pas voir de barrage pour que la Guinée puisse transformer la bauxite en Guinée. Ils ne veulent pas voir la Guinée indépendante avancer par rapport aux autres colonies de la France. Si Mamadi, il avait vraiment l'intention de donner la démocratie à la Guinée, il le sait. C'est aussi facile. C'est aussi simple. C'était d'appeler tout le monde. Personne ne devait être exclu. Mais je vous ai dit, c'est un missionnaire. Il a sauvé sa tête dans l'affaire de drogue et il est en train de faire la mission de ses patrons. C'est-à-dire, lui, il s'en fout que la Guinée, ça se gâte, ce n'est pas son problème. Si ça chauffe à la dernière minute, le bandit va fuir, aller à l'ambassade de France. C'est tout. Il s'en fout. Ses enfants sont où? Sa maman, sa soeur, sa famille. Il les a fait tous sortir. Quand ça va péter là, lui, c'est facile pour lui de fuir, aller à l'ambassade. Je vous ai dit, l'armée guinéenne, surtout les jeunes militaires là, qu'aux forces spéciales. Aujourd'hui, Mamadi est en train de voler l'argent du pays. Que non, vous allez être ses escadrons. Mais vous êtes en train de vous tromper. Regardez aujourd'hui les Marcel Guilavogui. Le procès du 28 septembre. Ça ne restera pas impuni. Vous allez mettre votre avenir, vous êtes des jeunes. Beaucoup parmi vous n'ont même pas 35 ans. Beaucoup parmi vous, les jeunes, les éléments des forces spéciales. Je vous ai dit, vous pouvez sauver votre tête. Hein. Mamadi, lui, là, il a fait le coup d'État devant tous ces généraux peureux. Là. Tous ces généraux qui ont eu peur, les commandants, il a pris le dessus sur eux. Enfin, élément des forces spéciales, la Guinée-Kana Naorade, passeport Yat Moïra, Anou Kana, Otananga Avenue Kuna Kanama. Si ça réussit, Otanangenir, Onu Dogo. Je vous ai dit, la mangue est mûre. Mangue ta Abarak Beli. Tout groupe militaire aujourd'hui en Guinée, on n'a pas dit ailleurs, en Guinée, qui va nous débarrasser de ces racailles, de ces bandits, de ces narcos, de ces traites. Wallahi, vous aurez le soutien total de la population guinéenne. On ne dira pas, non, c'est l'opposition qui les a soutenus. Non, cette fois-ci, c'est tout le peuple de Guinée. Parce que Mégay Baratoro, Kamet Tambara Mégay Rali, Walitariata Nabara Mégay Rali, et un pays comme la Guinée, des bandits qui viennent, 11 700 Simandou. Simandou, on bloque ce projet-là. 11 700 personnes ne travaillent pas là-bas. 15 000 enseignants contractuels ne sont pas payés. 14 500 retraités sans mesure d'accompagnement.
Et comment est-ce que la Guinée peut se porter bien? Comment est-ce que l'économie... Et aujourd'hui, le port, ils ont tout augmenté. Le port de Conakry. La douane au temps du président Alpha Condé, je vous dis, c'était 250 à 350 conteneurs. C'est-à-dire Sierra Leone, Libéria, Mali, même la Côte d'Ivoire. Certains transitaires faisaient passer leurs marchandises par le port de Conakry. C'était moins cher. Imaginez des Ivoiriens qui venaient en Guinée. D'abord, ils logeaient dans des hôtels. Ils mangeaient en Guinée. Le carburant même qu'ils prenaient. Donc ça boostait l'économie chez nous. Mais des vauriens, des tonneaux vides, des bonariens, ils pensent que c'est l'arrogance. Regardez leur système. Même 100 conteneurs aujourd'hui, le port de Conakry n'arrive pas à le faire par jour. Je vous dis bien. Ça dit, s'il faut 90 conteneurs, c'est que l'un des douaniers même m'a dit. S'ils font 90 conteneurs, non, c'est que le directeur est content ce jour-là. Regardez les bêtises qu'ils viennent de faire tout de suite. Avec le problème que l'appareil qui était tombé en panne. Ça dit, tout le temps, le retard causé par eux-mêmes, les commerçants ont été obligés de payer ces factures-là. Comment est-ce qu'un pays peut avancer comme ça, dans de telles bêtises? Hein? Ça dit, des commerçants, ce n'est pas leur faute. C'est la faute de l'État. Si leur système est en panne, comment vous pouvez imposer des pénalités à ces commerçants? Je vous avais dit ici, il y a 7 mois de cela, que beaucoup d'opérateurs économiques, moi je vous ai dit, je ne vous dis pas avec qui je suis en contact, mais je vous avais prévenu de cela. Combien d'opérateurs économiques en Guinée aujourd'hui ont quitté le pays? Beaucoup! Quelqu'un qui faisait rentrer 3 conteneurs, imaginez les factures au niveau de la douane. Ce commerçant faisait rentrer combien de factures? Donc quand je vous disais que les Sierra Leonais, tous ces gens-là venaient, vous le voyez à Madina, avant. Des commerçants qui venaient acheter habits, chaussures, tout, et envoyer en Sierra Leone. Aujourd'hui, là, ça c'est presque mort. Ces mêmes opérateurs économiques, beaucoup se sont installés en Sierra Leone. Au lieu de faire venir par le port de Conakry qui est cher, ils font passer maintenant par le port de Freetown. Et ça marche pour eux. Et l'économie en Sierra Leone aujourd'hui, ça va. Est-ce qu'on a besoin d'être calé ou d'être un économiste pour comprendre ce mécanisme? Mais ils n'ont pas compris. Je vous ai dit, c'est des bonariens. Tout est cher en Guinée aujourd'hui. C'était moins cher en Guinée par rapport à la sous-région. Ben, souvent, le riz est moins cher en Sierra Leone. C'est parce que le port. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Si le port faisait rentrer 250 à 350 conteneurs au temps du président Alpha Condé, prenons 250 conteneurs. Ok, disons 1000 francs par conteneur. Exemple, 1000 francs, ça fait 250 000. Au temps du CNRD, là, ils ont doublé les taxes, les tarifs. Maintenant, le commerçant qui faisait rentrer 3 conteneurs, business est mort, même un conteneur, c'est tout un problème. Donc, le port de Conakry aujourd'hui, si c'est trop, c'est 100. Donc, les 100 là, hein, multiplié par 2. Donc, s'ils ont doublé les taxes, ça fait combien? 200 000. Et pour les autres, c'était moins cher, 250 000, les recettes. Est-ce que ça, c'est compliqué? Mais comme on a affaire à d'abord des voyous, ils sont venus, ils n'ont pas l'argent, le peu d'argent qui était là. Ils ont tout dilapidé. À travers des mensonges, ils ont tout dilapidé. C'est quand ils ont compris que la pression montait sur eux, ils ont commencé à dire, au ministre de l'économie, ministre du budget, voilà le directeur des impôts, essayez de voir, voilà, la fin du mois, on veut tel montant. Et ils n'ont pas le choix. Paf! Les diaspos, en France, tu pouvais envoyer un véhicule en Guinée, 300 euros, 400 euros, 500 euros. Nous, c'était 1500, mais actuellement, c'est 2000 et quelques, ici aux États-Unis. Et les diaspos, chaque fois qu'ils partaient en vacances, tu pouvais revendre ta voiture, te retourner. Mais demandez les diaspos, combien de diaspos ont leur véhicule là-bas abandonné. Ça dit, ils sont venus gâter tout le système. Ça dit, c'est pas pauvreté, vous avez mis c'est misère même que vous avez mis sur nous. Avec ça, vous êtes là, Mamadi en train de travailler. Des bandits comme ça, des bonariens, cambrés balou, des tonneaux vides, ça veut rien du tout, c'est quoi l'État? Aliak Albra Jamana Kuna tient, côté fort. Bravo, alal si,
Comme Mamadi Wata changé Makala. Allez, c'est tout. Donc, voilà, Amadou qui dit 800 €. Moi, je vous ai tout dit ici. Mais comme les Guinéens n'ont pas compris, voilà, je vais vous laisser. Comme je vous ai dit, dans ma deuxième partie, sur l'affaire de l'influenceuse ivoirienne, ah là, ça va taper fort. C'est-à-dire, on est en train de dilapider notre argent. C'est-à-dire, je vous ai dit, Mamadi, il ne se respecte pas, quoi, souvent. Wallahi. C'est pourquoi vous voyez les futilités là au palais. C'est-à-dire, Mamadi, d'abord, il n'a pas étudié. Manika ou le mako confini. Ali Mouma Karan, mais Hankri qui là. À fois, il était Mamadi Boro. Fanka tromper les Mamadi là. Mamadi, pour lui, c'est la force. Une force sans maîtrise là, c'est quoi? C'est pas le désastre, le chaos. Tu peux être fort, mais si tu ne te maîtrises pas, tu es zéro. Alors, c'est le cas de Mamadi. Si vous voyez que, d'abord, il est allergique aux critiques, je so balé Mamadi. Je so balé Mamadi. C'est ce que je vous ai dit. Il n'est pas intelligent. Et ceux qui sont derrière Mamadi ne sont même pas intelligents. Toi, tu es venu, tu sais comment tu es venu. Tu as tué des Guinéens. Toi, tu sais comment tu es venu. Tu as trahi ton bienfaiteur. Toi, tu sais comment tu es venu. Tu étais un ancien légionnaire. Toi, tu sais comment tu es venu. Tu n'as aucun niveau. Et bon, tu as reçu ta mission de faire ton coup d'état. Toi, tu veux que les gens t'aiment. Dans le pays, tu dis que non, il y avait l'instrumentalisation de la justice, il y avait la gabégie, il y avait crise politique. C'était UFDG ANAD face au pouvoir du président Alpha Condé, le RPG Arc-en-Ciel. Toi, tu viens, d'abord, tu humilies ton bienfaiteur, tu maltraites les anciens dignitaires, et tu fais face encore à qui? À Ella Seloudale. Quand tu vas le déstabiliser, tu le fais sortir de sa maison, Sidia Touré, ça dit, toi, tu t'attaques à tous les leaders. Eux, ils sont là. Vous c'est juste un temps. Ce n'est pas un parti politique. Tu as profité de la position de Seloudale pour dire le peuple. Et toi, tu veux que les gens t'aiment. Toi, tu n'aimes pas Seloudale. Comment les militants de Ella Seloudale, tu es venu trouver que les gens aiment Ella Seloudale. Tu ne peux pas changer ça. Tu es venu trouver que le président Alpha Condé est aimé, il est là. Plus de 30 ans de lutte. Sidia Touré, pareil. Quand je dis que Mamadi il est grand, gros, bête, c'est ça. Si tu veux te faire aimer là, il faut montrer à ces gens-là que tu aimes Seloudale. Il faut montrer aux gens que tu aimes Alpha Condé. Ça dit, c'est très simple. Ça dit, tu montres que tu aimes ces leaders-là. Tu n'as même pas besoin de donner l'argent à un journaliste pour parler. Au début, là, tu avais montré que non, tu avais de la considération pour Ella Seloudale. L'axe, matin, midi, soir. Mamadi. Mais il faut comprendre. Souvent, je dis, souvent, tu es bête, quoi. Et depuis que tu t'es attaqué à Ella Seloudale, tu as eu la paix sur l'axe encore. Tu as eu la paix. Pourtant, on ne parle même pas d'élection. C'est ce qu'on t'explique que tu ne comprends pas. Toi, tu veux que les gens te respectent. Tu n'as pas de respect pour le président Alpha Condé. Tu n'as pas de respect pour les anciens dignitaires. Tu n'as pas de respect pour Ella Seloudale. Tu n'as pas de respect pour Sidia. Tu n'as pas de respect pour le FNDC. Et avec ça, tu es en train de rêver que les gens vont t'aimer. Mamadi, nko dougoula belebele lié. Naloma ba lié, Mamadi. Wallahi, naloma ba lié. Tu es en train de te fatiguer. Sarakate, c'est pas sacrifice. Tu n'as même pas besoin de faire sacrifice. L'argent que tu es en train de donner aux journalistes, les manipulations là, tu te fatigues. Si tu étais intelligent, tu avais respecté ces leaders. Et c'est ce que je vous avais dit depuis le début. Mais Alta maintenant quoi? Si vous avez respecté Ella Seloudale, et la paix allait être là. Si vous avez respecté Sidia, vous avez respecté nos leaders, vous appelez tout le monde. Vous serez populaire, aimé par tout le monde. Parce que c'est militant. Et si tu ne respectes pas le père de quelqu'un qui est maudit pour te respecter, tu ne respectes pas le père de quelqu'un, tu ne respectes pas le leader de quelqu'un, et toi tu veux être leader, vous n'avez pas compris? Ça dit tous ceux qui sont à côté de vous, ils ne vous disent pas la vérité. Ils veulent bouffer votre argent. Ils veulent manger aussi. Sinon la vérité est devant tout le monde. Et on peut parler de politique dans ce pays-là sans parler du RPG, sans parler de l'UFDG, sans parler de ces gens-là. Mais vous vous fatiguez. Voici Lansana Komara aujourd'hui, qui est sorti 0-0 dans l'affaire là. Lui aussi,
que non, que Mamadi n'a qu'à lui nommer Premier ministre. Porokoso, tu as été Premier ministre d'un putschiste avant de Dadi Sissi. Toi encore, on va te prendre encore. Ou bien il n'y a plus de cadre en Guinée. Même si Mamadi veut faire toujours plaisir à la forêt, il y a Ousmane Doré qui est là-bas, économiste, chevronné, calé. C'est ce que j'ai dit. Si Mamadi même voulait faire plaisir à la forêt, il y a Ousmane Doré qui est là-bas, économiste, calé. Il pouvait prendre. Il y a tellement d'économistes, il y a tellement d'intellectuels en forêt que Mamadi pouvait prendre. Mais aller prendre un guignol, Gomou, un simple comptable. Simple comptable, si ce n'est pas en Guinée. Qui peut, même Gomou même ne devait même pas être ministre. Peut-être s'il était trop, peut-être directeur quelque part. Mais comment on peut prendre des gens comme ça qu'au premier ministre, chef du gouvernement? Regardez lui-même sa manière de faire. Le vice-représentant de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest, vice-représentant, il a pris tout son gouvernement pour aller accueillir ce dernier. Lui, son statut par rapport au vice, je dis bien vice, pas le président, le vice-président. C'est-à-dire, je vous dis, l'affaire là, c'est fort que ces gens-là. Ils n'ont aucune notion de la République, c'est des bambins. Ce n'est pas des administrateurs, c'est des bambins. Sinon, quelqu'un comme Gomou, toi tu as besoin de... Au moins, tu pouvais dire à ton ministre des Finances ou de l'Économie, ou même des Affaires étrangères, pour aller accueillir le gars. Maintenant, vous faites vos racontes. Mais tellement qu'il n'a rien à faire dans le pays, eux-mêmes, l'affaire là, c'est fort qu'ils n'ont rien comme programme. C'est pourquoi ils se lèvent pour aller accueillir. Vous avez vu ça dans quel pays du monde? Partout où ces gens-là sont passés. Voir un premier ministre se déplacer pour aller accueillir le représentant, le vice-président. Hein? Non, quand même. Respectez les gens, je vous ai dit. L'affaire là, c'est fort que ces gens-là. La Guinée soirée, Wadi Badié Yira quoi. Retirez ça de leurs mains. Wallahi, et mon homme. Et vous c'est ce qu'on prend, regardez Mamadi, qui passe tout son temps en train de jouer basket dans la cour du palais. Atambe Mengeya Nakinara. Même comme Rikanye Yatmoufé Naranabam, Mbarafalaoube dit fait belé ma. Mamadi ne s'attendait pas à ce gâteau-là. Dans le plan, c'était Idi Amin. Dans le plan, c'était Namori. Mais le bandit, il les a tous dribblés dedans. C'est Namori qui était promis. Mamadi, parce qu'il a le soutien de ces grands qui sont en train de le dicter tout aujourd'hui, il a profité de ça, s'imposer. Sinon, si c'était un militaire réfléchi, est-ce qu'on serait dans ces bêtises-là aujourd'hui? Actuellement, peut-être, on allait même... Les leaders allaient être en campagne aujourd'hui. Presque 2 ans. S'il y avait la volonté vraiment. Mais la seule volonté, c'est de détruire la Guinée. C'est de mettre la Guinée en retard. Attendez, je vais bloquer ce grec-là. Moi, je vous ai dit, vous les Grecs, ne venez pas dans mes directs ici. D'abord, vous ne pouvez même pas regarder. Donc, vous ne pouvez pas supporter. Moi, je vous ai dit, je suis anti-CNRD, anti-Mamadi Doumbouya. Vous n'aimez pas, ne gaspillez pas vos passes. Allez-y chez les petits blogueurs là, qui soutiennent Mamadi. Voilà. Sinon, moi, le général, vous me connaissez, je ne fais pas cadeau au CNRD. Voilà. Donc, merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à Sidikiba Magasuba. Voilà. Merci. En tout cas, vive l'armée guinéenne. Vive les forces vives. Vive la société civile. Abat les putschistes. Abat les narcos. Abat les marionnettes. Abat les traites. Vive le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Diallo, merci à vous. Merci à Bachir. Merci à Lincoln Dima. Merci à Ali Bangoura. Yaya Conte toujours là. Merci mon frère. On est ensemble. Merci à Sekou. Madame Assagno. Merci à vous. Merci à Fodé Traoré. Merci à Lincoln Dina. Merci à vous. Merci à Bachir Koulibaly pour les cœurs. Merci à vous. Merci à Boun Kondé, merci à vous. Merci à Rougia Toubari. Merci à Lorraine Abba. Merci à Tigui Kamara, merci. Merci à Mohamed Lamine Bangoura. Mfa Kaba Keita, merci. Mon frère Kouivogui depuis la France, merci à Bouba Ba, merci à vous. Julde Broel, merci à vous. Makabari, merci. Fodeba Isto Diakité, merci à vous. Le combat continue, Inch'Allah, la vérité triomphera. Abat les putschistes. Jimo Sako, merci à vous.
Sanoussi Sidibé, merci à vous. Souma Mbemba, merci mon frère Lamine Fantasissé, merci à vous. Merci à Moussa Sangaré, Laï Kamara, le combat continue, on est ensemble. Voilà. Afou Moussa, à ce soir encore pour d'autres directs. Là, on va parler purement politique. Bonne soirée à vous. Alpha Bambaya, merci à vous. Balde Tcherno, merci. Ok, en Afrique de l'Ouest, mais en Guinée, que l'accès facile à des mines. Non, mais mon frère, Mauricio Cissé, mais est-ce que toi, tu penses que ces gens-là, c'est des ministres? Je vous ai dit, c'est des plaisantins. Ils n'ont aucune notion de la République. Regardez les ministres au Sénégal, regardez les ministres au Mali, regardez les ministres au Burkina. Le respect, là, ça s'impose. Eux, ils savent pourquoi ils sont devenus ministres. C'était des directeurs d'abord. Dans ces départements, ils ont la maîtrise. Mais quand tu prends des vagabonds, des voyous qui étaient en Europe, tu les nommes avec des faux diplômes comme ministres. Et c'est le résultat que vous avez en Guinée. Je vous ai parlé de ça depuis le début. Mais vous-même, regardez ces ministres-là. Ce ne sont que des voyous, des vagabonds qui étaient en Europe. Hein? Des vrais vagabonds. Mais regardez l'insolent même, Ousmane Gawal. Vous voyez combien de fois ils sont insolents. Gomou, qui a traité le président de la Guinée-Bissau de guignol. C'est-à-dire des voyous comme ça, des gens comme les Amara. C'est énervant. C'est-à-dire c'est une honte. Toute personne réfléchit. Franchement, on ne peut pas appeler ces voyous-là comme nos responsables. Ce sont des gangsters, des bandits qui se trouvent à la tête de la Guinée. On vous parle ça maintes fois, vous ne comprenez pas. Ils n'ont aucun respect. Ils ne réfléchissent pas. C'est des bandits, ces gens-là. Non. Zico le Pelé Blanc, merci à vous. Mamadou Lama Diallo. Voilà, moi je vais vous laisser. Bandia Kamara, voilà. Le général va se reposer. On se reprend encore plus tard. Harimadi Konaté, le combat continue. Faut pas... Mesli Li, voilà. Sanoussi Sidibé, merci. Jimo Sako. Djibril Kondé, voilà. Suleiman Sidibé. Donc, je vais m'arrêter là. Sinon, tantôt, d'après les gens du CNRD, Côte d'Amaro va piquer crise. Vous n'allez même pas penser à ces bêtises-là. Marafal, il y a un té de l'homme, un té cigarette mina. Manamana Kodoli en ta la fana. Voilà. Ah, moi, mon sang, c'est chaud comme pour Dadis. C'est chaud comme pour feu Ahmed Sékou Touré. Donc, nous, là, non, d'abord, un jour. Et depuis le 5 septembre, une vidéo depuis le 5 septembre, nombre long. Je ne connais même pas le nombre de vidéos que j'ai eu à faire. Chaque jour, 2, 3 vidéos. Et quand je viens encore avec même énergie, quand je commence mes vidéos, 1 heure, même prendre pause, je n'ai jamais fait. Ça dit, regardez comment j'enchaîne. Donc c'est pour vous dire que moi, regardez mes vidéos. Je n'ai jamais, comme dans le live des autres, ils prennent le temps de boire, le temps de voir. Moi, non. Je commence à parler 30 minutes à 40 minutes, enchaîné. Ça, Dieu ne donne pas à n'importe qui l'énergie là. Donc, Amadouri, merci Mbemba. Merci à vous. Voilà, bonne soirée.